Luc 4, verset 2 à 12, la Bible nous dit, « Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Verset 7. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Verset 8. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » Verset 11. « Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 12. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Cette parole nous a permis d'être inspirés sur ce sujet ici qui fait brûler le monde. Il y a une guerre des genoux, une guerre d'adoration. L'adoration, je peux dire aujourd'hui, voilà, donc elle est plus que l'or, elle est plus que le pétrole. Puisque dans le monde tel que nous voyons là, nous voyons les enjeux politico-économiques dans ce monde. Nous voyons également des enjeux géopolitiques. Parmi ces enjeux géopolitiques dans ce monde, vous verrez, il y a des partis politiques, il y a des hommes, il y a même des scientifiques, des philosophes qui établissent des zones d'influence, des zones pour s'enrichir, des zones pour mener des guerres, attaquer, afin d'avoir accès à des ressources qu'on appelle des matières premières. Parmi les matières premières, nous voyons également il y a de l'or, il y a le pétrole, il y a le lithium, il y a toutes ces choses-là, sans oublier les cours d'eau, les fleuves, les océans, ainsi de suite. Toutes ces choses caractérisent ce qu'on appelle les valeurs de la première économie. Un pays qui a ça, ou une personne qui a le contrôle de tout cela, peut contrôler le monde de demain. En dehors de cela, nous voyons encore une autre richesse. Il y a la guerre de l'information. Par-ci, par-là, vous allez voir, pour que les armées s'engagent, pour qu'on puisse mener des enquêtes, pour qu'on puisse sécuriser un endroit, il faut avoir des informations. Et sur ce, il y a des personnes qui contrôlent l'information et il y a des États même qui se battent pour garder les informations. Voilà pourquoi vous allez voir que parmi les personnes puissantes de ce monde, il y a également les propriétaires des réseaux sociaux. Ça ne finit pas par là. Mais quand vous entrez, vous comparez toutes ces choses, leur valeur et leur influence, ce n'est rien face à ce qu'on appelle l'adoration ou les genoux. Oui, ce n'est rien. Quand vous proposez au diable, le diable est capable de faire un échange avec vous si vous acceptez de lui donner l'adoration. Il peut vous donner tous les restes que nous venons de citer. Si vous lui donnez l'adoration, le diable peut accepter d'échanger son honneur, il peut accepter de donner tout ce qu'il a pour avoir votre adoration. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est venu dans le monde comme toute autre personne. Et le diable l'a directement attaqué pour lui dire, c'est moi qui contrôle ici, c'est moi le maître ici. Alors, pour vivre dans ce monde, tu dois plier tes genoux devant moi. Tu dois me jurer fidélité. Tu dois me jurer obéissance. Tu dois me jurer, l'honneur. Alors, le diable est allé par tous ses moyens, par toutes ses tactiques et ses attaques. Il a attaqué le Seigneur Jésus. Et heureusement que notre Seigneur Jésus n'était pas une personne qui était ignorante, n'était pas une personne qui avait l'ambition d'avoir la richesse de ce monde. Le Seigneur était sur terre pour un autre objectif qui était le plus grand objectif que tout le royaume de ce monde. Et le diable lui a dit ceci, je te montre tout le royaume de ce monde, je te montre tout ce que Dieu m'a donné, je te montre tout ce qui est sous mon autorité. Mais si toi tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je veux te le donner. Alors le Seigneur lui a dit non merci, car il est écrit, on ne peut pas adorer une autre personne en dehors de Dieu lui-même. Ok? Alors si le Seigneur a été combattu, si le maître lui-même a été combattu, cela veut dire que tous ceux de sa race font également face à ces combats. Aucun homme ici sur terre ne pourra échapper à ce combat. Le diable utilise des hommes et des femmes, des esprits même, et même des circonstances. Il y a même des endroits, des lieux qui vous refusent jusqu'à ce que vous pliez les genoux. Vous pouvez acheter une terre pour cultiver. La terre vous refuse. Elle est emportée par des démons. Elle est manipulée par des démons, possédée par des démons. La terre vous refuse la sémence, vous refuse la production jusqu'à ce que vous ayez plié vos genoux au maître qui a pris possession de cette terre. Vous pouvez aller dans un travail où on embauche tout le monde facilement, mais à votre tour, on vous oblige de plier les genoux
comme maître qui va vous engager là-bas. On vous demande des choses abominables, comme aujourd'hui. On se sert de l'homosexualité, on se sert aujourd'hui du sexe, on se sert aujourd'hui de la corruption pour vous accorder ce que vous cherchez. C'est-à-dire quoi? Le monde est en train d'obliger aux enfants de Dieu de renier leur nature, de renier leur Dieu, de dévier la bonne utilisation des genoux. Au lieu d'adorer Dieu, alors il y a des hommes et des femmes qui réclament cette adoration en échange de quelque chose. Nous le voyons même dans des églises. Vous pouvez aller dans une église, on t'oblige de plier les genoux, d'adorer une personne pour être, je ne sais pas moi quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, la guerre des genoux, c'est une guerre qui est très farouche. Le diable vous attaque, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent. Le diable vous attaque, ce n'est pas parce que vous avez des véhicules. Le diable vous attaque, ce n'est pas parce que vous avez des enfants ou vous avez un mariage. Le diable vous attaque, c'est parce que vous savez utiliser vos genoux. Vous ne vous pliez pas devant n'importe qui. Vous ne vous pliez pas devant n'importe qui. Vous n'adressez pas votre adoration à n'importe qui. Cela veut dire quoi? Votre constance dans la vraie doctrine, votre constance dans la vraie vision de Dieu va vous attirer beaucoup de combats. Mais nous avons une très bonne nouvelle. Si le Seigneur a vaincu, si le Seigneur, à la fin de tout, il a dit au diable, retire-toi Satan, et le diable s'est retiré, cela veut dire vous aussi, vous pouvez le dire. Puisque vous êtes à l'image du Seigneur Jésus, vous êtes de l'espèce du Seigneur Jésus, vous êtes de la nature du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, combien de fois, vous, en tant que femme, êtes là pour avoir un moyen de payer votre loyer? Vous devez être toujours une deuxième femme d'un homme marié. Pour avoir un téléphone, vous devez toujours coucher avec un homme. Vous devez toujours chercher je ne sais pas moi quoi. Pourquoi? Pourquoi c'est là? Pourquoi? Pour avoir de l'argent, il faut seulement voler. Il faut seulement détourner. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce qui est dit dans la Bible est faux? Est-ce que Dieu, pour bénir, il doit nous pousser au péché pour nous bénir? Sommes-nous obligés toujours de pécher pour avoir quelque chose? Sommes-nous obligés de pécher pour avoir la nourriture? Sommes-nous obligés de pécher pour avoir des vêtements? C'est quelle parole qui a dit ça? Qui est ce Dieu-là qui nous a dit ça? Est-ce que notre Seigneur nous a dit pour avoir quelque chose, pour qu'il nous prenne en charge, nous devons l'aider en péchant? Nous devons l'aider en pliant les genoux devant des hommes et des femmes qui nous obligent des choses impensables? Il est temps, bien aimé dans le Seigneur, de nous lever, de chasser cet esprit-là d'imposition. Oui, chasser cet esprit-là d'imposition. Quand vous entrez dans la prière, dans toutes vos séances de prière, refusez cet esprit-là d'imposition. On veut vous imposer une vie là jusqu'à ce que vous allez plier vos genoux. Combien de personnes ont vendu leur honneur pour avoir à manger? Combien de personnes? Il y a des gens qu'on leur a imposé la vie de prostitution pour vivre. Il y a même d'autres qu'on leur a imposé la vie, il faut tuer pour vivre. Tout cela, ça ne vient pas de Dieu. Il est temps de dire au diable, nous n'allons pas plier nos genoux devant toi et devant les démons. Nous avons des combats, bien sûr. Nous avons une histoire, bien sûr. Nous avons des problèmes, oui, bien sûr. Mais nous ne sommes pas obligés d'adresser notre adoration à des choses et à des esprits pour avoir quelque chose. Notre Dieu est souverain. Abraham dit ceci: à la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le Dieu pourvoyeur. Il a tout ce qu'il faut pour nous prendre en charge. Il n'est pas ce genre de Dieu, quand tu tombes malade, tu fais recours à d'autres dieux. Il n'est pas ce genre de Dieu, quand il y a des problèmes, tu fais recours à d'autres dieux. Non, nous, notre Dieu est comme ça. Quand tu es là, il prend soin de toi. Quand tu tombes malade, il va te soigner. Quand tu es fatigué, il va te fortifier. Quand tu as des combats, il va te délivrer. Voilà ce que est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu plus fort. Alors, l'adoration, notre adoration, nos genoux à nous, ne se plient pas devant n'importe qui. Qui que tu sois, qui que tu sois, qui que tu sois. L'adoration est destinée seulement à Dieu. L'adoration est destinée seulement à Dieu. Combien de pasteurs, on leur a obligé pour vivre, vous devez vous plier à un maître quelconque. Combien de pasteurs, on leur a obligé pour continuer à avoir une méga jet, vous devez devenir la femme de quelqu'un. Combien? Et ces gens-là, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent conserver la vie de ce monde, parce qu'ils ne veulent pas faire confiance au Seigneur, le Seigneur qui les a élevés, ne peut-il pas les guérir pendant ce moment-là? Ne peut-il pas les sauver pendant ce moment-là? Mais ils ont accepté de désobéir à Dieu. Ils ont fléchi leurs genoux devant des hommes et devant des esprits, devant des dieux en bois, devant des dieux en pierre, devant des dieux, des endroits, des lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il ne soit pas ainsi dans nos vies, dans nos familles. Qu'il ne soit pas ainsi dans nos vies.